là, oui. Salut, c'est Jesco, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te le dis d'entrée, j'aurais aimé ne jamais la tourner, mais comme tu as pu le lire dans le titre, eh bien ma R8, je ne l'ai plus, il y a eu des intempéries, il y a eu de l'eau dedans et elle est en dégâts total. Du coup, je vais t'expliquer de A à Z comment ça se passe au niveau de l'assurance, remboursement, etc. Alors, premièrement, il faut savoir que ça s'est passé le 23 juin. Il y a eu des intempéries dans mon canton, vraiment un truc de malade. Des grêlons, c'était des balles de tennis. Ça a recouvert vraiment tout mon village. On aurait cru qu'il y avait de la neige, c'était épais. C'est resté pendant 4-5 jours avant que ça parte. Et il y a eu des pluies qui se sont suivies. Enfin bref, un temps de chien. Et ma voiture était parquée dans un parking souterrain. Quand ta voiture est parquée dans un parking souterrain, tu ne penses pas qu'il va forcément lui arriver grand chose, parce qu'en général, un parking souterrain, privé, tu te dis que ta voiture est en sécurité, et ben pas forcément. Dans ce parking-là, il faut savoir qu'il y a eu 3 inondations avant celle-ci, dont une avant où l'eau était montée à simplement 8 cm. J'avais d'ailleurs allumé la voiture, et c'est la dernière fois que je l'avais allumée pour voir si elle marchait toujours, etc. Elle marchait. Je voulais la prendre le jour où il y avait ces fameuses intempéries. Malheureusement, je me suis dit, ouais bon, il fait pas très beau, je vais peut-être pas la sortir, sachant que quand il y a eu ces intempéries, que la voiture était sous l'eau. Tu vas d'ailleurs avoir une vidéo quand je suis revenu. Je sais pas si c'est l'autre ou c'est la mienne. Bah justement, j'étais pas dans mon village et j'étais dans la ville qui est à 10 minutes de chez moi. Il n'y avait rien à part de la pluie et du vent. Et ce qui est impressionnant, c'est que bam, dès que tu allais là où j'habite, c'était blanc, l'eau, il y avait un niveau d'eau incroyable, des pompiers, bref, c'était n'importe quoi. J'ai eu le temps de prendre des photos, de toute façon elles vont s'afficher pendant que je parle. Et tu auras également des passages de la R8 inondés, etc. J'ai eu le temps quand même de la filmer à contre-cœur, mais je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, ça serait sympa d'expliquer aux gens comment ça se passe dans ce genre de cas. Donc il faut savoir que maintenant j'ai dû appeler aussi l'assurance pour expliquer le cas. Quand tu vas appeler ton assurance, ils vont prendre en charge, etc. etc. J'étais assuré à la valeur vénale du véhicule, bref, ils vont te donner un numéro de sinistre. Ensuite, avec ce numéro de sinistre-là, il va falloir le donner à un autre organisme, si je me souviens bien, qui eux, après, avec ce numéro de sinistre-là, vont venir justement enlever la voiture. Donc c'est une société de dépannage, bref. J'ai rien payé si jamais, mais eux, ils sont venus justement retirer la voiture. Maintenant, une fois que la société est venue dépanner le véhicule, tout ça, ils le mettent dans un entrepôt. Il faut savoir qu'ensuite, l'épave de ton véhicule va être vendue. Mais entre deux, tu as un expert qui vient. Cet expert-là va juger si la voiture est en dégâts total ou si elle est réparable. Pour que la voiture soit réparable, il faut que les réparations coûtent un certain montant. Si ça dépasse, la voiture est dégâts total. Pour une supercar, dès qu'il y a de l'eau dedans, je te le dis direct, c'est dégâts total. Donc moi, elle était un dégât total. Du coup, l'assurance m'a rappelé, m'a dit qu'ils allaient rembourser la valeur du véhicule. Sauf que la R8, eh ben, ça cote, elle est plus fabriquée. Le fameux V10, qui a fait d'ailleurs encore une fois un bruit magnifique, je te remets un petit passage de la vidéo du bruit quand je passe, quand on me filme, le bruit était vraiment extraordinaire. Et ben, elle cotait entre deux. Il faut savoir que je l'ai touché à 111 et que maintenant, c'est 140 000 avec le même nombre de kilomètres que moi. Donc moi, la mienne, elle avait 29 600 et des poussières. Là, il y en a une à vendre sur Autoscoot. Elle est à 28 000. Je ne sais pas si je te mettrai une photo, mais peut-être que tu auras une photo. Et il faut savoir que celle-ci, elle n'a pas le pack carbone. Que la mienne, elle avait le pack carbone à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà, c'est en option, comme j'ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Et vu qu'ils ne savaient pas, ils ont préféré rembourser la valeur du véhicule au prix auquel je l'avais pris, donc à 111. Ensuite, il faut savoir que l'assurance ne va pas te rembourser à toi ce que tu as mis, parce que moi j'ai mis un acompte de plus de 12% de la valeur du véhicule. Et donc, l'assurance donne à la société avec laquelle tu as signé le leasing. Ça, faut le savoir. Même s'il te reste 10 francs, c'est l'assurance qui me l'a dit, il donnerait tout à la société de leasing. C'est un peu bête, mais bon. Dans ce cas-là, tu dois ensuite, comme j'ai fait, j'ai dû appeler la société avec laquelle j'ai eu le leasing, qui eux m'ont dit pas de souci, pas de problème, dès que la somme nous arrive, nous allons vous retourner les sous. Donc ça a pris un bon mois, etc., le temps de remplir les papiers, blablabla.
Et ensuite, il y a une semaine en arrière, là, l'affaire a été classée. Il m'a envoyé un papier. Il faut savoir que ça va mettre 4 jours avant que la somme de l'assurance n'aille sur le compte de la société avec laquelle tu as fait ton leasing. Et maintenant, il faut savoir que la société de leasing m'a remboursé, mais sur la somme que j'avais donnée au départ, ils m'ont pris 21%. Voilà. Donc moi, il y a 3000 ou 4000 balles qu'ils ont gardé. Hop, ouais, c'est 3000 francs, moi, qu'ils ont gardé en tout cas. Donc il faut savoir, peu importe combien tu as donné, je ne sais pas si ça s'applique exactement ou pas, mais il faut savoir qu'ils vont te retenir un certain montant. Donc moi, je pense qu'ils vont te retenir aussi 21%, ça dépend ensuite de leur intérêt, etc. Je trouve ça un peu moche, personnellement, parce que bon, au final, ils ont pu vraiment, ils ont eu la somme, ils ont eu assez pour clôturer le reste du leasing qu'il y avait. Moi, je trouve ça, si encore ils prenaient 1000 francs, d'accord, mais 3000, c'est quand même déjà énorme. Surtout que j'ai vraiment travaillé, j'ai mis de côté pour pouvoir justement mettre un bon apport pour la voiture. Mais bref. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Faut savoir qu'à l'heure actuelle où je te parle, j'ai trouvé une remplaçante à la R8. Il y aura une vidéo dessus. Je vais t'expliquer aussi, comme d'habitude, combien ça coûte à l'entretien, etc. Je te teaserai ça j'ai teasé ça d'ailleurs sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram. Si tu as besoin d'ailleurs de conseils, etc., j'hésite pas à répondre en privé. Ça serait avec plaisir. J'aurais aimé ne jamais tourner cette vidéo. La R8, c'est une de mes voitures préférées. Bon, j'en ai bégayé. Profite vraiment de chaque moment. Voilà, parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Comme là, ma voiture, je l'ai eu que 2 mois. J'ai fait simplement 1500 km avec. C'est dommage, ma foi, après c'est la vie. Il y a pire, on est toujours en bonne santé. Sur ce, je te souhaite encore une bonne journée et une bonne soirée. Et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!